Quelqu'un dit, moi je n'arrive pas à abandonner le même péché. Tu n'arrives pas à abandonner le même péché. Moi j'ai une question à poser. Qui ne pêche pas dans ce live ici? Attends, tu vas voir. Hein? Qui ne pêche pas dans ce live ici? Tu vois, personne ne lève son doigt. Tous, on pêche. Que ce soit le même péché ou que ce ne soit pas le même péché, nous tous là, on pêche. Ton plus grand problème, ce n'est pas ton péché. Ton plus grand problème là, c'est Jésus dans ta vie. Oui. Est-ce que tu as Jésus ou non? Est-ce que tu as la sémence de Dieu ou non? Est-ce que tu es le fruit de l'Esprit de Dieu ou non? Parce que même avec Jésus là, nous tous on pêche. Hein? Tu vois, plus de 200 personnes ici dans ce live là. S'il y a des chrétiens ici là, il y en a qui ont pris leur baptême. Il y en a qui servent même à l'église. Il y a même des pasteurs, il y a des prophètes. Mais si tu leur demandes là, il y a péché dans leur vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le problème n'est plus dans le péché parce que la Bible déclare que, car le péché, dans Tite, le péché n'a plus aucun pouvoir sur vous. Le problème du péché a été réglé par Christ. Le problème n'est pas le péché n'est pas ton niveau de combat. Et vous savez, chaque défi a ses catégories. Chaque combat a ses catégories. Quand vous voyez chez les boxeurs là, chez les boxeurs, il y a des combats de poids, je ne sais pas, 80 kilos. Il y a de ceux qui sont à 90 kilos. Un boxeur de 70 kilos ne peut pas boxer avec un boxeur qui a 100 kilos. Ça ne marche pas. Ce n'est pas catégorie. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Le péché n'est pas ton niveau de combat. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On n'a pas dit que toi, tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché de ta vie. Il faut laisser affaire de péché à Christ. Quand tu pêches là, présente devant ton péché Christ. Mais la question vient, est-ce que tu as Christ même d'abord? Maintenant, la question vient, mais ma soeur, pourquoi malgré quand on est chrétien, on est enfant de Dieu, on aime Dieu? Ma soeur, voici, il y a quelqu'un qui a mis en commentaire, je suis chantre, mais je pêche. Oui, moi aussi, voix divine, je suis là devant vous, mais je pêche. Oh. Et c'est là que tu découvres ce qu'on appelle la grâce. Oui. La question vient, foi divine, pourquoi malgré qu'on est chrétien, on est là, on parle de la part de Jésus, d'autres c'est des évangélistes, d'autres c'est des pasteurs, d'autres c'est des prophètes, moi là je chante à l'église, moi je suis musicien à l'église, moi je fais quoi à l'église, moi je sers le Seigneur, moi je pars dans les nations, ma soeur, j'ai toujours un péché dans ma vie, tu sais pourquoi? Parce que le péché n'est pas ton niveau de combat. Pourquoi pêche-t-on toujours malgré que nous ayons donné notre vie à Jésus-Christ? 1. Le péché n'est pas notre niveau de combat, mais 2. Plus précisément, ce qui est sauvé en toi. Regarde, il faut comprendre quelque chose. Lorsqu'on dit que Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le péché que Christ est venu ôter, il est venu ôter un péché, on appelle le péché éternel, c'est-à-dire le péché qui se marie à ton esprit, qui conjugue, qui voue ton esprit à la mort. En fait, ce que Jésus est venu résoudre, il est venu résoudre un problème profond parce que Dieu est profond. Dieu ne peut pas quitter son trône, venir sur la terre et résoudre un problème charnel. C'est pas possible. Les humains règlent leurs problèmes sur la terre. Dieu règle ses problèmes dans la dimension des choses qui émanent de sa nature profonde parce que Dieu est esprit. Le péché qui emmène à la mort, là, selon la pensée de Dieu, là, c'est pas un péché qui est lié à ta chair, c'est un péché qui avait attaché ton esprit. Regarde, ta chair là, ta chair va aller à la poussière. Mais ton esprit, condamné à la mort ou à la vie éternelle avec Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce que Dieu a fait là, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin qu'on ne périsse pas, mais ait la vie éternelle là, c'est une affaire d'esprit. On dit que Jésus à la croix là, il a vaincu l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oh, mais pourtant Jésus est mort à la croix. À quel moment il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient? C'est quoi le rapport entre un homme qu'on crucifie et les choses spirituelles? Point d'interrogation. Quand les gens voyaient Jésus, ils pensaient que c'est juste un homme on a crucifié comme ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ta condamnation était une condamnation spirituelle. Quand on dit le péché qui condamne là, c'est le péché qui condamne ton esprit à la mort. Est-ce
Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, lorsque tu viens à Jésus, ce que Jésus fait, Jésus devient ton sauveur, ton rédempteur. Il se substitue à toi. C'est-à-dire que ton esprit qui était mort à cause de la présence du péché, à cause du sang de Jésus, du pouvoir du rachat qui est dans le sang de Jésus, tu n'es plus un esprit mort. Tu es maintenant un esprit vivant. C'est la raison pour laquelle il nous communique sa vie, pour que nous puissions vivre. Parce qu'avant, il y avait la mort du péché. Dieu ôte la mort. Mais comme la nature a horreur du vide là, il ne faut pas qu'il y ait un vide, il faut qu'il y ait l'esprit de Dieu là, la vie de Dieu, pour redonner la vie à ton esprit. C'est pourquoi, en effet, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Tu comprends? Donc, pour faire simple là, c'est ton esprit qui est sauvé. Christ n'est pas venu sauver la chair des gens. La preuve en est que même le jour où on a crucifié Jésus-Christ, il y a un de ses disciples qui a marché avec Jésus-Christ pendant toutes ces années sur la terre là, qu'il a nié. À cause de quoi? À cause de sa chair.